c'est parti. C'est un peu cliché comme intro. Konnichiwa minasan. Aujourd'hui est un jour un peu spécial. Aujourd'hui, c'est le jour de la peur. Je vous souhaite la bienvenue dans un épisode spécial Halloween. En fait, non. Ou peut-être que si. Nous verrons bien. Toujours est-il qu'aujourd'hui nous allons parler de vampires et de ghouls. Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, bienvenue dans l'enfer, bienvenue dans Shiki. Eh ben, ils sont bruyants les voisins aujourd'hui. Sûrement la pleine lune, ou c'est Halloween aujourd'hui, donc je pense qu'ils font la fête. C'est bien, pour une fois que tu n'as pas menti, je te félicite. Hein. Merci. Comme si je mentais tout le temps. Ah, Jean-Émile, fais gaffe à toi, hein. On va vraiment parler de choses qui font peur? Oui. Pourquoi est-ce que c'est si étonnant que je tienne mes promesses? N'importe quoi, hein. Enfin bref, à la base, Shiki est un roman écrit par Fuyumi Ono. Et il a été adapté en animé par Tetsuro Animo. C'est marrant parce que le type il s'appelle Animo, puis il fait des animés. C'est rigolo. Animé qui a été adapté par le studio Dome. Et en parallèle de cela, le manga a été adapté du roman par la même dame, c'est-à-dire Fuyumi Ono, qui est pour rappel la dame qui a écrit de base Shiki. Donc notre histoire commence dans un petit village, qui est perdu au fin fond de la campagne, dans un trou paumé. Ce village se nomme Sotoba, et il est peuplé d'êtres immondes et complètement étranges, dénués de toute bonne manière. Ce sont des campagnards. C'est un peu dégradant. Je peux me le permettre vu que j'en suis un. Bon, si tu veux, une ribambelle de Cotentin. Ça fait un peu trop communiste. Pas que ça me déplaise, mais bon. Bon, vous me saoulez tous. Qu'est-ce que c'était que ça? Sapristi, fait tout noir. Je ne sais pas quoi faire. Ça va bientôt faire 1 heure qu'il a disparu. L'émission ne peut pas continuer. Et pourtant elle le doit. J'ai une idée. On n'a qu'à reprendre les notes de Zef. Nous avons un petit problème technique, mais Zef reviendra plus tard. Sur ce, reprenons. Isolé de par les collines qui l'entourent, le village de Sotoba est véritablement coupé du monde. De ce fait, certains jeunes n'ont qu'une seule envie, quitter la région pour aller à la ville et goûter aux joies de la modernité. Cependant, au moment où des citadins, la famille Kirishiki pour les nommer, viennent occuper l'ancien château abandonné qui surplombe le village, nommé Kanemasa, une succession de morts mystérieuses perturbe le calme habituel des environs. En effet, des personnes peu âgées et en parfaite santé, ainsi que des vieux, semblent tomber subitement en anémie et autres maladies du sang pour finalement mourir quelques jours plus tard. Alors qu'une possible pandémie est supposée par le docteur Osaki, un des personnages principaux, certaines rumeurs répandent l'idée que la cause de tous ces drames pourrait en vérité trouver sa source dans des raisons à la fois obscures et surnaturelles, fondées sur la légende de cadavres ressuscités, les Shiki. Qui a dit cela? C'est moi. Ça fait plus d'1 heure que tu as disparu. Où étais-tu? J'étais dans un endroit fantastique, dans un manoir, avec des gens albinos. On dit souvent que ces personnes sont désagréables, mais ils étaient très chaleureux. Paradoxal, ils avaient les mains froides. Pour me saluer, ils m'ont fait un bisou dans le cou. Sans sexualité latente, hein. Je me suis évanoui. Mais à mon réveil, j'étais au coin d'un feu, sur un fauteuil en cuir, sirotant un délicieux jus de raisin. Enfin bref, j'ai trouvé cet animé très bon. Les OST, sans être extraordinaires et exceptionnels, sont plutôt cool. Hein. Les personnages sont sympas, ils sont archétypales, mais sans tomber dans le stéréotype ou dans la caricature. Par exemple, Natsuno, le ténébreux de l'animé, a un cœur. Comme la majorité des personnages ténébreux dans les œuvres littéraires. Et en parlant des personnages, il y a quelque chose qu'il faut que j'exprime. Il y a le design, en particulier celui du menton de certains personnages, qui m'interroge. Pas parce qu'il est moche, hein, non, parce qu'il est pointu. Le temps est venu d'expliquer certaines choses, et donc, navré pour les spoils, hein, voilà. Tiens, c'est bizarre, c'est pas la rédaction qui s'en occupe. Enfin bref, j'avais peur que les vampires deviennent gentils et que l'animé se concentre sur eux et les traite avec humour, alors qu'il n'en est rien. Et j'ai été soulagé de voir ça, parce que Shiki joue énormément sur l'ambiguïté entre les vampires et les humains. Il joue énormément sur l'ambiguïté des Shiki. Je m'explique. Ils sont humains en fait, ils gardent leurs réflexes humains, ils gardent leurs souvenirs et leurs sentiments, leurs réflexes humains
D'ailleurs, le premier réflexe, plutôt le premier constat qu'ils observent, c'est que, enfin quand ils reviennent à la vie, pardon, c'est qu'ils ne respirent plus. Et du coup, ils ne peuvent pas parler. Parce que oui, pour parler, il faut respirer pour avoir de l'air pour que vos cordes vocales fonctionnent. Encore quelques petits spoils, les ressuscités doivent boire du sang pour ne pas mourir, parce que c'est leur seule nourriture. Et du coup, il y a certains vampires, on va les appeler les shikis, il y a certains shikis qui veulent, hein, qui n'ont pas de problème avec ça, enfin qu'au début ils se disent ah c'est con que tu es des humains, mais en général il y a des gens qui supervisent ça, donc c'est des lycanthropes, hein. C'est pas des lycanthropes, c'est juste le level up des shikis en fait. Ils ne meurent pas à la vue de la lumière, ils peuvent manger autre chose que du sang, et ils ont une force surhumaine. Bref, les lycanthropes supervisent cela et leur amènent du sang frais, ils sont sous la forme d'humains affaiblis en fait. Et il y a certains shikis qui se disent, enfin qui prennent un temps pour hésiter, pour réfléchir, qui se disent c'est mal ce que je fais, hein, c'est pas bien de tuer un humain, mais le lycanthrope est là derrière pour lui dire mais si, c'est pas différent que manger un animal. Et je trouve qu'ils ont raison, alors venez avec moi et offrons-nous à la race supérieure. Ah! Qu'est-ce qui s'est passé? Tu es devenu un fanatique des vampires? Flûte, personne n'est mort au moins? Si, il y a bien Jean-Émile. Mais non, je suis là. Bon, c'est la giga merde. Les vampires sont à nos portes, mais nous devons finir cette putain d'émission. Donc, je vais porter cet attirail pour y remédier. Sur ce, le temps est venu de répondre à certaines questions complètement inutiles sur les fondements de la pensée humaine. Donc, c'est parti pour un point virgule. Vu que c'est la merde, ce point virgule sera très court. Comme ton phallus. Ta bouche. Question, que se passerait-il si les shikis existaient vraiment? Que devrions-nous faire, nous pauvres humains mortels et complètement dépassés de mode? L'on se voit déjà prendre ses pieux préférés, taillés dans un chêne, agrippant nos bouteilles d'eau bénite. Mais est-ce que c'est ce qu'on doit faire? Les plus pragmatiques d'entre nous se diront qu'il faut ouvrir le dialogue avec ces shikis. En tant qu'être doué de pensée, nous devons ouvrir le dialogue, nous devons agir pacifiquement. Et puis on peut totalement trouver un terrain d'entente. Hein. Contre un pacte de non-agression, nous, humains, nous engageons à fournir aux shikis des pochettes de sang ou des condamnés à mort. À une petite communauté de shikis qui ferait environ la taille d'une petite ville, genre la Transylvanie. En plus c'est cool parce que ça renforcerait la réputation de la Transylvanie de ville à vampires. Et ça c'est cool. Mais vu qu'ils sont comme nous, un peu de choses près, les Shikis vont sûrement vouloir s'étendre, et vu qu'ils sont plus forts que nous, parce que tu as oublié de dire qu'il y a parmi les vampires des lycanthropes, des sur-vampires qui ne craignent pas la lumière, et qui sont plus forts physiquement, et qu'ils ont des réflexes plus performants que les nôtres. C'est vrai. Et vu qu'ils ne voudront sûrement pas arrêter une ville, ils voudront également un continent, voire la planète entière. Mais non, parce que si on prend l'exemple des shikis, ils ne veulent qu'un petit village. Peut-être que vous avez raison. Il est peut-être temps pour l'humanité de tirer sa révérence. Néanmoins, je pense qu'elle le fera en grande pompe, à coups d'arbalète, de pieux, d'eau bénite. Cet épisode est à présent terminé, j'espère qu'il vous aura plu. La prochaine fois, j'espère qu'on aura réglé cette invasion de vampires. Sur ce, moi je vais chasser des grandes dents. C'est un peu sectaire ce que tu dis. Sayonara. Bande d'engeance du démon. Retournez d'où vous venez.